Sappho, un film de 1934 de Léonce Perret, d'après le roman, devenu une pièce de théâtre, d'Alphonse Daudet, avec dans les rôles principaux Marie Marquet, Marcel Prince, Nadia Sibirskaya, Jean Max, Fernand Charpin. Le sujet. Au cours d'un bal travesti, Jean Max, un jeune provençal au cœur tout neuf, a fait la connaissance de Marie Marquet qui s'était prise de ce beau garçon naïf qui ignore tout de la vie parisienne. Ils deviennent amants, mais lorsque Jean Max découvre que Marie Marquet est une femme entretenue, il la quitte. Peu après, Marie Marquet apprend que son jeune amant est tombé gravement malade et abandonnant sa vie facile de femme entretenue, elle court à son chevet et le veille jusqu'à sa guérison. Les amants réconciliés filent le parfait amour jusqu'à ce que Jean Max découvre que Marie Marquet, avant d'être une femme entretenue, a été une vulgaire prostituée. Et pire encore, il découvre qu'un honnête homme s'est fait criminel pour elle. Dégoûté par tant d'ignominie, Jean Max la quitte une deuxième fois et regagne sa Provence natale pour tenter de l'oublier. Marie Marquet essaye de s'amender en prenant un travail honnête et finit par regagner le cœur de son amant. Mais Jean Max n'est pas que hanté par le passé de Marie Marquet, il a également des doutes sur sa fidélité présente. Après bien des péripéties, les deux amants décident de partir en Amérique pour refaire leur vie, mais au dernier moment, Marie Marquet renonce à l'accompagner. Notre avis. Ce film n'est pas un vulgaire mélodrame comme il y en a tant dans le cinéma français des années 30. Tout d'abord parce que l'œuvre de Alphonse Daudet vaut plus qu'un petit roman naturaliste à la manière de Zola. Notons d'ailleurs que cette œuvre d'Alphonse Daudet sera adaptée plusieurs fois au cinéma, en 1913, en 1934 donc avec Marie Marquet et en 1971 avec Marina Vladi. S'agissant de la version de 1934, on peut dire qu'elle est réussie. C'est un des derniers films du réalisateur Léonce Perret qui mourra en 1935. C'est un réalisateur qui avait été surtout actif à l'époque du cinéma muet et c'est une de ses meilleures réalisations parlantes et sonores. Et cela même si certaines scènes sont marquées par le cinéma muet. Oui, pour le spectateur de 1934, ce film peut paraître déjà un petit peu daté. Mais tout cela n'est pas bien grave car Léonce Perret a réussi dans ce film à réaliser une très belle étude psychologique qui repose sur le personnage féminin principal interprété par Marie Marquet. Oui, le film repose avant tout sur cette grande actrice, son partenaire Jean Max étant totalement insignifiant, transparent pour ne pas dire invisible. A l'inverse, Marie Marquet a une grande force cinématographique dans son jeu, ce qui est d'autant plus remarquable que c'est avant tout une actrice de théâtre. Sa forte personnalité, son naturel devant la caméra, lui permettent de donner de la consistance, de l'épaisseur psychologique aux personnages complexes qu'elle interprète. Mais rien d'étonnant à cela, car Marie Marquet, c'est plus qu'une bonne comédienne de la comédie française qui fait un peu de cinéma. Non, Marie Marquet, c'est une des personnalités du tout Paris de l'entre-deux-guerres. Elle a donc une forte personnalité, comme je le disais. Elle a été, entre autres, la maîtresse de Edmond Rostand, du président du Conseil Tardieu, et d'acteurs célèbres tels que Victor Franssen.